tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. C'est un format un petit peu spécial, un petit peu nouveau, totalement nouveau sur la chaîne. De toute façon, il n'y a que deux autres vidéos, donc c'est clair que le format peut être que nouveau si je change quelques trucs. Bref, je ne vais pas m'étayer très longtemps sur l'introduction, qui est là plus par forme de politesse, et juste pour pas vous perdre dès le début. Ce nouveau format, comme vous l'aurez vu dans le titre, va parler un peu du mentalisme de la série The Mentalist. C'est pour ça que je le mets sur cette chaîne. De toute façon, c'est pas du gaming pour aller sur l'autre. Et donc, je me suis dit, je vais donc parler de la série The Mentalist parce que j'en ai parlé récemment avec un abonné pour certains qui ont pu le voir. Et c'est vrai que je me suis remis, même deux abonnés, et je me suis même remis totalement à la série de temps en temps. Et il y a quelques temps, je me suis remis à acheter le livre Comment devenir mentaliste de Paul Favour, qui est donc un journaliste et un écrivain. Je l'ai lu, j'ai vraiment adoré. Bon, évidemment, il faudra que je le relise, que je l'ai lu vraiment assez vite. Je l'ai lu plus comme un bouquin que comme un truc pour apprendre quelques trucs. Et c'est vraiment, on se laisse prendre dans l'aventure. Et je me suis dit, ben, on a le livre, et puis on a une chaîne YouTube, pourquoi ne pas en faire partager quelques trucs? Ça pourrait être sympa. Et donc je me suis dit, bon, bah, on va partager quelques extraits du livre. Alors évidemment, je saute les passages, par exemple, l'introduction, je vais totalement la sauter, parce que ça revient vraiment plus sur la série que sur le mentalisme même. Moi, je vais vraiment vous apprendre le cœur du livre, quoi. Et donc, la première vidéo va porter sur l'art de la manipulation. Ça va être donc pendant, entre guillemets, pour moi, ça sera donc l'équivalent de 12 pages que je vais vous lire en audio. Il n'y a pas de montage, vraiment. Ça sera juste un audio. Vous pouvez poser votre téléphone ou laisser votre PC un peu plus loin, mettre juste le son ou mettre même un autre onglet, vous pouvez. C'est juste un audio qui va être là pour vous parler vraiment de l'art de la manipulation. Il y a plusieurs sous-parties, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est parti tout de suite. Pas plus d'attente, promis. La manipulation. Êtes-vous manipulé? C'est un exercice délicat auquel nous allons vous soumettre. On croit tous être maître de notre propre vie, plus ou moins en tout cas. C'est pas facile en effet de se rendre compte de cette situation. Suis-je manipulé par quelqu'un d'autre? Tout individu potentiellement peut être manipulé. Souvent, il s'agit d'une personne un peu trop gentille devenue la proie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Mais comment le savoir? Essayez de répondre aux différentes questions suivantes par oui ou par non. Vous pouvez le faire également dans les commentaires si vous voulez, ou je pourrais en parler avec vous si vous en avez envie, même si je ne m'y connais pas forcément encore super bien. Donc, est-ce que vous avez besoin de l'assentiment des autres dès que vous faites quelque chose? Donc oui ou non. Est-ce que vous pensez que les autres prennent toujours les décisions pour vous? Est-ce que vous dites souvent oui, même si secrètement vous aimeriez dire non? Est-ce que vous aimez aller au conflit? Vos amis, est-ce qu'ils vous aiment beaucoup? Mais est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous détestez le très populaire dicton si français, trop bon, trop con? Et est-ce que vous ne vous considérez que dans le regard des autres? Alors, maintenant vous prenez donc vos oui et vos non, et si vous avez coché une majorité de oui, il était donc temps de vous procurer ce livre pour vous rendre enfin compte que vous êtes vulnérable et une proie parfaite pour les manipulateurs en tout genre. Et la cible parfaite pour un mentaliste qui pourra lire dans votre jeu à la première seconde où il vous rencontrera pour mieux profiter de vous. Les personnes manipulables aiment plaire. C'est un de leurs objectifs dans la vie. Elles veulent faire plaisir au plus grand nombre. Le plus grand nombre rassure. C'est le gage d'une stabilité. Mais dès que vous échouez dans votre quête, vous vous sentez perdu. Combien de fois n'entend-on pas « je suis une grosse merde en pareille situation ?» Souvent, ce genre de personne ne vit plus aussi que dans le regard ou le sentiment des autres. Le problème est qu'à force de vous voir ou de vous lire dans le regard d'autrui, vous perdez totalement la maîtrise de votre propre estime ou de votre personnalité. Il y a un manque cruel de confiance en soi et de contrôle, surtout de sa personnalité, dans la vie quotidienne. Ce caractère obligatoire, cette exigence de résultats ne font qu'accroître chez vous la peur de l'échec. On en vient même à faire des choses dans ces situations qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on n'avait même pas eu l'intention de faire. Situation effrayante, n'est-ce pas? Vous ne savez pas dire non. Devant une situation simple où le choix est proposé, naturellement vous direz oui, sans vous poser de questions. Une personne manipulée aura aussi à cœur d'éviter tous les conflits. Un conflit est malsain, synonyme de mauvaise onde ou de réflexion venue des autres personnes autour de vous. Amusant de voir que notre société contemporaine nous oblige à aller vers l'équilibre des humeurs, dans une espèce de neutralité des relations humaines. Pas un mot plus haut que l'autre. On pourrait gêner? Et il ne faut surtout pas gêner, au risque de perdre ce fameux crédit aux yeux d'autrui. Être lisse,
incolore, inodore, c'est le principe même d'une personne qui n'aura aucun mal à être manipulée par plus vicieux ou plus pervers qu'elle. Cette peur maladive de combattre ses colères déstabilise. Ce point de rupture ou de fracture dans votre personnalité est une porte d'entrée grande ouverte pour toute personne mal intentionnée ou destinée à vous travailler l'esprit d'une manière plus ou moins honnête. Dans l'épisode 208 de la série intitulée... excusez-moi. Dans l'épisode 208 de la série, intitulé La main de John le Rouge, His Red Right Hand, Patrick Jane est en proie à ses vieux démons et retrouve l'ombre terrifiante du tueur de sa famille à travers le personnage de Rebecca, une des petites mains de John le Rouge et secrétaire au CBI. Elle a été chargée de tuer Bosco, un collègue qui est un peu trop approché de John le Rouge. Jane se retrouve en tête-à-tête avec elle dans la salle d'interrogatoire et analyse son profil psychologique. Il la décrit comme une femme ayant eu une enfance traumatisante. Elle était sexuellement abusée par un membre de sa famille, elle s'automutile, a recours à l'automédication et est prête à tout pour un homme qui comble le vide de son enfance. Durant cet interrogatoire, Rebecca ne bronche pas, ou à peine. Jane lui démontre à quel point il est flagrant qu'elle est manipulée par John le Rouge. La personne manipulée est totalement dépourvue de sens critique. Rebecca parle même dans cet épisode d'une mission à poursuivre, pleine d'amour et de lumière. Elle n'a qu'un but, satisfaire son manipulateur, en l'occurrence John le Rouge, et s'abaisser à son service. Là, il n'y a plus rien à faire pour elle. Mais, si vous êtes manipulé, mais maintenant décidé à rompre ces amarres psychologiques, armez-vous de patience. Un peu d'observation, de réflexion et quelques tuyaux vous permettront de détecter les petites techniques de vos interlocuteurs. Notez bien aussi tous ces points défaillants de votre personnalité. Une personne manipulatrice domine chacun de ces domaines avec force et caractère. Alors soyons donc très forts. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on vous manipule au juste? Et pourquoi vous cherchez, vous aussi, à manipuler les autres? Alors pourquoi peut-on chercher à vous manipuler? Petit souvenir de l'école. Voici quelques lignes à méditer d'un des plus grands poètes et des plus grands observateurs de la nature humaine. J'ai nommé Jean de La Fontaine dans ses fameuses fables, dont voici l'une des plus connues, l'une des plus révélatrices des motivations des manipulateurs. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint un jeun, cherchait aventure, et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal, plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas, désaltérant, dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je l'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Les fables, livre 1. Une raison simple et très animale, toujours et encore. La raison du plus fort est toujours la meilleure, en effet. Les hommes se manipulent les uns les autres pour prendre le dessus et pour survivre. Manger pour La Fontaine chez les animaux, mais vivre tout simplement entre hommes. Manipuler donne une puissance supplémentaire pour arriver à ses fins. On le voit encore une fois à travers ces vers de La Fontaine. Patrick Jane ne fait rien d'autre à chaque fois qu'il se porte à l'autorité de la police, Lisbonne en tête ou Madeleine Hightower. Autant de moyens pour parvenir à ses fins en d'autres termes. On cherche à obtenir quelque chose de vous. Mais on peut aussi, à l'inverse, chercher à vous faire arrêter une action qui déplaît, qui entrave le mouvement du manipulateur, voire sa liberté. Or, tout ce que veut le manipulateur, c'est sa liberté, d'action ou de parole. Il cherche, par conséquent, à diriger vos actions en jouant sur les points faibles de votre personnalité pour y parvenir. Aussi simple que ça. Mais ne rougissez pas, n'ayez pas peur. Bientôt, ce sera à vous de jouer. Assez de se faire marcher sur les pieds. Vous serez aussi fort que Patrick Jane ou John le Rouge. Enfin, pas trop quand même. Et donc, dans quelle situation peut-on avoir besoin de manipuler? Certes, pour manger au sens propre comme au sens figuré. Ce sont des situations qui vous concernent tout le temps. Combien de loups avez-vous rencontré chaque jour dans votre bureau? Dans les transports en commun? Sur les routes même? Les hommes et femmes derrière leur volant sont de parfaits manipulateurs. On abuse de la gentillesse d'une vieille dame qui avance à faible allure. On remarque un homme fier de son 4x4 et zoom! Un petit passage de la main dans sa jolie chevelure blonde, on se faufile entre deux rangées de véhicules juste devant l'énorme engin.
Au cours d'un rendez-vous avec la maîtresse de votre fils, à l'école, ça marche aussi. L'enseignante défend son poste, son autorité, sa liberté d'action. Elle mène par le bout du nez 30 bambins, ce n'est pas un parent d'enfant qui lui demande une faveur qui va l'impressionner. Mais au fait, votre fiston là, et vous avez pas dit que la maîtresse, parfois, oubliait son cahier de notes, qu'il n'avait pas ses résultats à temps pour ses contrôles? Notez tout dans un coin de votre cerveau. Cela peut toujours être utile en temps voulu. Il faut manipuler pour arriver à ses fins, certes, mais en s'en donnant les moyens et, pour avancer bon gré mal gré, bon nombre de petits détails feront la différence. C'est là que les méthodes pour devenir mentaliste peuvent vous être utiles. Donc, les limites de la manipulation. Manipulateurs, Jack Regard. Leur seul objectif, c'est le leur. Il faut qu'ils réussissent par tous les moyens à détourner votre attention, pour vous diminuer, vous rabaisser, voire vous voler. Le genre de personnes qu'on a très envie d'éviter au maximum. Ils cherchent leur profit avant tout. Il faut vite vous en écarter. Ils jugent des outils psychologiques et de la pression verbale ou physique pour vous contraindre à faire ce que vous ne souhaitez pas du tout faire. Ils peuvent aller à l'encontre de votre vie. Les fuir vite et oui. Le rôle de ces manipulateurs se base non plus sur l'entourloupe, le joli sourire ou le tour de passe-passe. Il exerce une pression psychologique plus importante en créant un rapport de réciprocité fort, voire un engrenage intellectuel duquel vous ne pouvez plus vous sortir seul, mais seulement accompagné de ce même interlocuteur. Vicieux et perfide, mais tellement efficace. C'est le principe de la dette à payer. On a récemment pu observer le cas de la jeune Autrichienne Natascha Kampensch, séquestrée pendant 8 ans, 3096 jours, titre de son autobiographie, édition GC Lattès 2010, par Wolfgang Priplopil. Dans ma tête, quand je lis, ça passe souvent mieux. Dans un réduit d'où elle pouvait à peine sortir. Quelle était sa réaction lorsqu'elle a pu enfin s'échapper du joug de cet homme? Il faisait partie de ma vie. C'est pourquoi, d'une certaine manière, je porte son deuil. Elle s'est aussi portée acquéreur de la demeure de Priplopil, qui se suicida juste après son évasion. Il lui a retiré toute liberté de mouvement, ou presque, et cette jeune femme lui pardonne presque son geste. La symbolique est forte. Cela rappelle le fameux épisode qui donna naissance au syndrome de Stockholm. Nous sommes le 23 août 1976 et un prisonnier évadé tente de braquer une banque à Stockholm. Les forces de l'ordre interviennent, le braqueur parvient à riposter en prenant 4 personnes en otage et obtient que son compagnon de cellule le rejoigne, ce qui est fait. Un jour passe, 2 jours, jusqu'à 6 jours. Les ravisseurs ont conscience d'être protégés par leur otage. Ceux-ci les défendent même lors du procès qui condamne les malfaiteurs à la détention. L'une des otages épousera même l'un des ravisseurs. Le monde à l'envers. Dans une moindre mesure, on découvre ce rapport dans les relations familiales, où on se sent redevable à vie, par exemple, envers ses parents. Mais n'est-ce pas là seulement le rôle des parents? Il s'agit de déceler dans le rapport donnant-donnant ce qui a réellement été donné par les deux parties. Dès lors qu'on estime que l'écart entre les parties est conséquent, on peut facilement déclarer qu'il y a un manipulateur et un manipulé. La difficulté reste à reconnaître dans nos sociétés où le don est un geste visuel que ce qu'on reçoit d'autrui n'est pas équivalent. Dès que l'on a conscience de cette injustice, on peut rompre le joug manipulatoire. Le manipulateur devra jouer bien plus subtilement son rôle pour essayer de contraindre son interlocuteur le plus longtemps possible. Tout est question de dosage, de temps et de tension. Le manipulateur très autoritaire. Vous le connaissez sans doute? Ce patron qui ne cesse de vous houspiller et de prendre le dessus dans la discussion, ou bien cette mère abominable qui terrorise ses enfants. Souvenez-vous du roman de François Mauriac, Le Sagouin, mettant en scène une mère horrible, Paul de Cernès, femme qui n'a jamais eu comme ambition que de s'élever socialement, d'avoir un nom à particules. Mais à quel prix? Elle déteste son mari et son enfant bien plus encore. Le Sagouin est ce petit singe détestable qui sait lui sa vie rêvée. Elle l'aborde à un point qu'elle lui fait endurer les pires horreurs. Et cet enfant ne dit rien, ou presque. Un thème de prédilection dans les romans de Maurice, de Mauriac, d'Hervé Bazin ou de Victor Hugo, chantre des opprimés. Cette manipulation, beaucoup moins subtile que les autres, ne fonctionne que dans un sens. La force de la parole et le sentiment exécrable d'être considérés par eux comme des subalternes et des moins que rien. Pas de nuance à rechercher dans leur comportement. Ils avancent, tête baissée sans se poser de questions. Qu'importe si du monde se trouve sur le passage, ils foncent. Ils peuvent faire du mal, ce sont des manipulateurs égoïstes et déterminés. Le manipulateur dangereux. Dans la série The Mentalist, on trouve à plusieurs reprises les membres de l'équipe Visualise, qui joue sur le nom de son entité capable, grâce à son groupe religieux, de visualiser votre propre vie intérieure. Ce groupe a tout d'une secte, avec son gourou, Brett Styles, et les frères sous sa coupe qui prêchent la bonne parole, tel le frère Steve.
Épisode 220, les héritiers, Red All Over. Les membres se regroupent dans une vaste salle ronde où, comme on peut le voir dans cet épisode, Styles distille ses conseils. C'est à cette occasion que Patrick Jane s'amuse à démontrer la supercherie de Visualise, qui organise lors de sa venue une séance porte ouverte, histoire de recruter de nouveaux membres. Un globe lumineux permet aux membres de lire à l'intérieur des futurs adeptes et de confesser dans une vidéo leurs anciennes tares, comme Celia Jovanovic dans l'épisode 303, qui prétend avoir été une junkie avant Visualise. Du pain béni pour Patrick Jane, qui s'amuse à jouer le jeu, mimant un intérêt certain pour le processus et surtout pour son avenir entre les mains de ce membre de Visualise. L'expérience commence. Jane approche chez mains de la boule de cristal lumineuse, et très vite le membre responsable de recruter de pauvres âmes en peine annonce à Jane qu'il est en dépression et devrait subir une immersion rapide dans leurs locaux. Jane obtempère et tend sa carte de crédit pour régler le stage. Puis, il la retire très vite de la main du membre, recruteur, surpris. Patrick Jane rigole et demande à son interlocuteur s'il pensait vraiment qu'il allait l'avoir ainsi. Que nous montre cette séquence? L'influence dangereuse des manipulateurs à la tête des sectes semble ici être mise au jour par le mentaliste lui-même. On se souvient du sacrifice d'hommes et de femmes aux non-intérêts soi-disant religieux. Dans la saison 3, The Blood on His Hand, on écoute le témoignage d'une ancienne membre de Visualise, Lucy. Elle y explique d'ailleurs la difficulté à surmonter ce lavage de cerveau. Pour devenir mentaliste, il faut donc savoir se détacher de certains liens étroits pour mieux analyser les personnes autour de vous. Voilà donc l'art de la manipulation, donc, qui est donc la première partie du livre que nous avons exploité. Ça sera donc tout pour aujourd'hui. Moi, j'espère vous revoir donc le plus tôt possible. J'en ferai éventuellement donc d'autres séances de lecture. Par exemple, petit teasing pour le prochain, c'est savoir apprendre. Voilà, savoir apprendre qui durera sûrement à peu près le même temps. Ça sera un truc très sympa, ne vous en faites pas. Je pense que ça sera beaucoup plus long, donc on le fera peut-être en 2 parties. Ouais, c'est beaucoup plus long, donc ça sera en 2 parties. Voilà. Voilà, c'était juste une petite introduction. À vous de me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je continue. Moi, ça me plaît. Bon, faut encore que je m'habitue un peu. Des fois, vous sentez que j'embrouille un peu, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à aller checker mes réseaux sociaux parce que, par exemple, cette annonce de cette vidéo, je vais la teaser parce qu'elle va sortir sûrement. Je vais la faire sortir sûrement samedi à minuit, tiens. Et donc, du coup, je vais la teaser sur. Tiens, sur quoi je vais la teaser aujourd'hui? Sur Twitter, tiens. Donc, comme vous le savez, les autres réseaux sociaux ne sauront pas forcément que je suis en fait en avance sur The Mentalist. Et voilà, c'est un petit teasing. Donc voilà, l'intérêt de suivre mes réseaux sociaux pour être un peu en courant en avance ou en exclusivité. Voilà. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, bye bye!